vidéo de ce matin sera un peu exceptionnelle. Elle sera exceptionnelle parce que aujourd'hui nous parlons de la journée et de la fête des pères. Et la fête des pères, est-ce que réellement tous méritent réellement cette fête, qu'on leur dise bonne fête des pères? Désolé, je vais être un peu direct parce que il y a énormément de choses qui se passent. Il ne suffit pas de donner naissance à un enfant ou de donner vie pour dire franchement que assumer cette responsabilité de paternité, elle est achevée. Non, loin de là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous irons dans le livre d'Éphésiens pour voir cela. Je prends Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens nous dit que l'homme doit aimer sa femme. Mais la question qui reste posée ce matin, c'est pourquoi en fait, où est passé le premier amour homme que tu avais pour ta femme? Le premier amour que tu avais quand tu voulais de cette femme que tu trouvais toute belle, que tu trouvais sans qui tu ne pouvais pas vivre. Où est passé cet amour? L'amour que tu avais pour cette femme que tu as épousée est tombé dans quel trou? Où est passé où? Ou s'est évaporé? Pourquoi? Parce que ta femme est devenue ton esclave, ta femme est devenue ta boniche, loin de là. Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Tu dois aimer ta femme comme Christ aime son Église. Est-ce que ton propre corps, tu pourras le maltraiter? Est-ce que ton propre corps, tu pourras l'insulter? Tu pourras lui dire des choses qui sont indignes? Pourquoi aujourd'hui ta femme est devenue ton essuie-pied, ta serpillière? Pourquoi aujourd'hui ta femme, tu ne la vois plus? Sa voix, c'est comme des piquants dans ton oreille. Quand elle te parle, tu n'as plus envie en fait d'entendre cette femme parler. Elle est devenue ta boniche. Quand tu rentres du travail, tu poses tes pieds sur le canapé, tu attends qu'on vienne te servir royalement. Tu ne fais plus le ménage. Tu ne demandes plus comment les enfants se portent. Quand tu rentres, tu poses tes affaires. On vient te servir. Tu manges, après tu dors et au pire tu ronfles. Tu fais un tollé. Mais cet amour, cette femme que tu chouchoutais, elle s'est passé où cet amour? Cet amour est passé où? Mais il faut laisser le diable tranquille. Ne dis pas aujourd'hui que parce que ça ne va pas dans ton couple, que voilà, c'est le diable. Non, loin de là. Parce que tu as laissé une porte d'entrée dans ta vie au diable, il s'en est servi. Parce que ta femme aujourd'hui, même devant les enfants, tu l'insultes, tu insultes ta femme. Mais quelle éducation tu donnes aux enfants? Quand tu insultes, tu maltraites ta femme devant les enfants, ou que loin même tu frappes ta femme devant les enfants, quelle éducation? Ou qu'est-ce que tu enseignes en tant qu'homme qui est censé diriger ta maison? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Parce que les enfants sont à notre image. Les enfants, c'est l'éducation que nous leur donnons, que nos enfants aussi donnent demain aux enfants qu'ils auront. C'est une continuation, c'est une continuité. Aujourd'hui, tu as plusieurs bureaux. Des bureaux à gauche, à droite, des copines à gauche, à droite. Ta femme, tu ne vois plus ta femme. Mais ce que tu aimes chez les autres femmes dehors,
Mais vas-y, fais-le à ta femme. Au lieu de prendre l'argent, aller le gaspiller, aller draguer des filles à gauche, à droite ou chercher. Mais non. On dit que tu t'attacheras à une seule femme. Une, pas des femmes. Et tu n'auras pas des bureaux à gauche, à droite. Là. Non, loin de là. Mais rends ta femme belle. Dis à ta femme, chérie, je t'aime. Chérie, t'es belle, t'es la plus belle des femmes. Il y en a qui pensent que le mariage est un acquis. Ou quand on vit avec une femme, que elle devient un acquis. Non. Le mariage, le foyer, c'est comme une maison. C'est comme une fleur qu'il faut arroser, qu'il faut entretenir. C'est comme une bougie qu'on allume sous le vent. Quand elle n'est pas protégée, la flamme, elle s'éteint. Et il faut entretenir cette bougie, il faut entretenir le feu de cet amour, ta femme, à travers des surprises, des petits présents, des mots doux. Même quand elle est énervée, il faut l'apaiser. Mais non, c'est toi, non, c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Si tu ne veux pas, tu prends tes affaires, tu te casses. Ah ben oui. Ben non, c'est pas comme ça se passe. Messieurs, vous devez aimer vos femmes, les aimer de tout votre cœur. Vous devez les aimer et leur apprendre à marcher. Quand elles ont des comportements qui ne sont pas bons ou elles ont eu à faire des choses qui ne vous plaisent pas, mais appelez-les et parlez. Parlez dans le calme, au calme. Quand les enfants sont peut-être partis à l'école, quand les enfants sont allés se coucher, mais retrouvez-vous. Faites un point, faites un bilan régulièrement. Il faut dialoguer, il faut échanger. Mais les enfants n'ont pas à savoir, en fait, parce que vous avez décidé de vous disputer, les enfants n'ont rien à voir dedans. Et même, vous verrez des enfants qui disent à leur mère, voilà, quand papa viendra, on va régler les comptes. Parce que papa a eu l'habitude de régler les comptes à un moment devant les enfants, ou de frapper maman, ou d'insulter maman devant les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, messieurs, le foyer, les enfants, c'est pas la femme, c'est pas que la femme qui les éduque. C'est pas que la femme qui dirige. Au contraire, c'est l'homme qui a la clé de la direction. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans certains foyers, dans certains couples, ce fardeau repose sur le dos de la femme. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faudrait que ça change. Il faudrait que vous demandiez dans la prière que le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui est le chef, le premier chef de son église, puisse vous accompagner. Nous verrons encore qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre de Timothée. Qu'est-ce que Paul dira? Je prends le Timothée, 1 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Les ministres doivent être hommes d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Amen. Tu dois avoir une seule femme et bien diriger tes enfants et ta propre maison. Mais tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es un homme, tu es un évangéliste, tu as pour vocation d'œuvrer pour le ministère du Seigneur. Mais ta propre maison, tu n'arrives pas à bien la gérer. Tes enfants, tu ne sais pas comment ils supportent. Et tu veux enseigner quoi? Il faut déjà commencer par soi, chez toi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier amour que tu avais pour ta femme, cette femme que tu voyais belle, très belle, il faudrait que tu réactives ce feu. Il faudrait que tu t'armes de toutes les armes nécessaires, en fait, pour pouvoir aller vers elle. Quand tu déconnes, quand tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes, va vers ta femme et demande pardon. Au lieu de faire le grand garçon, au lieu de faire le connaisseur, c'est toi qui connais. Il ne faut pas laisser une porte ouverte à Satan. Il faut échanger, il faut dialoguer, il faut dire les choses quand elles ne vont pas. Ça ne sert à rien de condamner la femme, en fait. Ça ne sert à rien de la condamner. Parce qu'une fois qu'elle est là, tu as montré ta belle face, tu as montré que tu étais l'homme le plus généreux, le plus gentil, le plus doux, le plus aimable. Mais aujourd'hui, tu es marié, elle est là, ben, à peine tu l'écoutes. À peine tu as le temps pour elle.
Les petits plaisirs par gauche à droite, on va sortir, on va aller à la prière et tout, ça c'est plus ton problème. Parce que tu as montré ta face, tu t'as montré que tu étais l'homme qui priait beaucoup. Aujourd'hui, tu n'es plus capable de réunir ta famille dans la prière. Parce que tu as oublié ce premier amour. Mais je tire un grand chapeau à ces hommes, à ces messieurs, ces pères de famille, ces responsables qui continuent de bien assumer leurs responsabilités, qui continuent de marcher avec leur famille dans la parole de Dieu. Prenez soin de vos femmes, qu'elles soient la prunelle de vos yeux. Prenez soin d'elles. Entretenez-les. Ne les relâchez pas. Soutenez-les dans les moments difficiles. Elles ont besoin de vous. Et c'est alors là que vous seriez des hommes, des vrais hommes. Pas ceux qui vont à gauche, à droite, non. Que la paix soit avec vous. Que Yeshua Mashiach vous assiste et que la puissance de son esprit puisse vous galvaniser, puisse vous assister dans vos maisons, dans vos foyers et semez la paix dans les cœurs, la paix dans la vie de vos épouses, dans la vie de vos enfants. Aimez-les, entretenez-les. C'est ce que Christ nous recommande. Amen. Dieu de gloire, Dieu de force et de puissance, Seigneur, je bénis ton nom. Je magnifie ton nom, éternel Dieu, pour toutes les personnes éternelles qui ont vu ou qui verront cette vidéo. Je remets entre tes mains, Seigneur notre Dieu, les hommes, les pères de famille, ceux que tu as missionnés pour ton œuvre, éternel notre Dieu, de les assister, de veiller sur leur vie, Seigneur, afin que tu puisses les fortifier, tu puisses les galvaniser dans les maisons, Père, car l'enseignement de ton Église commence déjà par la maison, par la propre maison, éternel notre Dieu. Manifeste ta puissance, que ton esprit puisse les accompagner, ton esprit puisse les galvaniser, éternel notre Dieu, afin que les portes qui ont été déjà ouvertes aux méchants, à Satan dans leur vie, soient fermées au nom puissant de Yeshua Mashiach, le ressuscité. Dieu, notre Père, manifeste-toi, Seigneur. Dieu, veille sur les couples, veille sur les familles, veille sur les couples qui sont divisés, Seigneur, en ce moment, Seigneur, afin que l'esprit et la puissance de l'esprit de Dieu puissent les recolmater les brèches, éternel notre Dieu, afin que toutes les personnes, éternel notre Dieu, ou tous les cœurs dans lesquels la reine a pris place, éternel notre Dieu, tu puisses semer ton amour. Jésus de Nazareth, nous avons besoin de toi. Aide-nous, assiste-nous, protège tes enfants pour la seule gloire de ton nom, au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Je vais te louer, je vais t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur.